Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette ENT dans un établissement est utilisée de manière permanente, quotidienne, et que c'est un outil de pilotage important qui a pris de plus en plus de conséquences, notamment en termes de gestion des personnels, aide au fonctionnement de l'établissement, mais également en termes de communication au niveau des élèves et au niveau des familles. Pour le présenter, le plus simple, c'est peut-être de visualiser les menus qui sont disponibles dans l'ENT. Vous les avez donc sur la gauche de l'écran. Sachez également que l'ENT Place se diffère d'autres ENT e-top par la présentation, puisque là on voit que le coloris principal tire sur la couleur rouge, et donc ces ENT peuvent être différents en termes d'ergonomie et en termes d'esthétique d'un ENT à l'autre. Et pour autant, les fondements essentiels des fonctionnements de ces ENT sont quasiment identiques. Donc on revient ici sur les menus verticaux. On voit ici les espaces qui concernent la communication, les espaces vie scolaire qui vont concerner, mais je vous les montrerai dans quelques instants, les absences, les notes, l'évaluation, des espaces d'échange qui concernent majoritairement les groupes de travail, les espaces personnels pour chaque utilisateur, espace CDI où l'on retrouvera les ressources et les manuels numériques, un espace orientation, un espace établissement qui est un véritable outil qui permet de communiquer en permanence avec les différents utilisateurs, et puis des menus d'outils. Ici, vous avez également des onglets sur lesquels vous pouvez retrouver ici de manière un peu plus rapide la messagerie. Vous avez ici un club qui permet d'obtenir une assistance assez rapide et des conseils pour pouvoir utiliser cette ENT. Et puis d'autres fonctionnalités que l'on peut rajouter. Par exemple ici, vous avez le petit Robert qui permet d'avoir des corrections en direct ou directement sur l'ENT. Alors ce que je me propose maintenant, c'est de les voir encore une fois très rapidement, ces différents espaces. Espace communication qui est basé sur une solution Microsoft, et donc c'est une messagerie qui est extrêmement évoluée et qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir correspondre avec l'ensemble des utilisateurs, que ce soit les familles, les professeurs, etc. Donc voilà, vous avez la présentation ici. Quelque chose de tout à fait classique, très élaboré et qui permet vraiment des fonctionnalités très très importantes. Après avoir vu l'espace communication, donc l'espace vie scolaire, qui lui, celui-ci, est quelque chose de beaucoup plus classique, où l'on va retrouver la gestion du cahier de texte, la gestion des absences qui se fait par l'application Educorus, avec également l'appel, les notes, les emplois du temps. Et là, évidemment, on a toutes les fonctionnalités que peuvent attendre un chef d'établissement, un conseiller d'éducation au niveau d'établissement. Et puis, bien évidemment, parce que tous ces menus, ces fonctionnalités sont également accessibles pour la plupart par les enseignants, bien évidemment, et puis par les élèves et par les familles. Donc, je vais en prendre parmi celles qui sont disponibles, le cahier de texte. Donc là, vous êtes sur une vision chef d'établissement, qui permet de voir sur une classe, par exemple, le cahier de texte qui a pu être informé. Voilà, on va revenir sur une semaine précédente où l'on aura effectivement des informations qui auront été données à l'ensemble des collègues. On peut venir ici, voilà, donc un cours de français qui a eu lieu pour une classe de 3e la semaine précédente. Et donc ces informations sont visibles bien évidemment par les élèves et par les familles. Voilà. J'ai parlé du module Educorus, donc du module vie scolaire. Donc on a les absences, les professeurs peuvent faire les appels en direct, et on a également les emplois du temps de l'ensemble de l'établissement, que ce soit les emplois du temps pour les classes, pour les groupes, et puis bien évidemment pour les professeurs que l'on peut afficher directement sur là. Et donc bien évidemment, encore une fois, ces informations sont données et affichées à l'ensemble des utilisateurs en fonction de leur profil, des informations plus ou moins importantes naturellement. On a la possibilité également de pouvoir utiliser un module stage, un module élève, mais bon, on va quand même aller un petit peu plus rapidement, et à ce niveau-là, on va remonter sur l'utilisation. Voilà, je souhaitais également vous montrer cet espace d'échange qui permet lui aussi un certain nombre de fonctionnalités et notamment qui est très riche sur le plan pédagogique,
parce qu'on a la possibilité donc de créer des groupes de travail qui se font soit à l'intérieur de l'établissement, mais également qui peuvent se faire entre les établissements. Voilà, donc ici, ce sont les groupes de travail du chef d'établissement auxquels je participe. Alors évidemment, en tant que principal de collège, je suis associé à un certain nombre de projets. Donc vous avez ici les différents groupes. Et puis vous voyez ici également les groupes de travail interétablissements sur lesquels on peut communiquer, faire des dépôts de documents, planifier un certain nombre de rendez-vous et de travaux communs. Donc ça c'est vraiment, on est, j'ai envie de dire, dans l'ENT au cœur de la pédagogie parce que ces groupes de travail permettent par une messagerie, par du stockage, par des forums, à ce que les élèves puissent notamment échanger directement avec les enseignants. Et ça c'est de nature à pouvoir véritablement changer les pratiques des enseignants à partir du moment où effectivement ils ont bien compris l'utilité et sur lesquels ils ont une expertise dans ce domaine-là. Voilà, on va poursuivre donc la démonstration avec ici, mais je vais peut-être y passer relativement rapidement, il s'agit de l'espace personnel où chaque utilisateur, les personnels enseignants, les membres de l'administration et les élèves peuvent mettre un certain nombre de documents stockés de façon à ce que, au sein même de l'établissement, ils puissent en permanence avoir toutes ces informations qui leur sont propres à disposition à partir du moment où ils sont sur un poste informatique relié à l'ENT par l'Internet. Et donc, ce qui évite bien souvent d'avoir recours au réseau pédagogique sur lequel on sait que ça demande quand même un temps de travail et un temps de gestion qui est quand même important au sein d'un établissement. L'espace CDI, alors l'espace CDI, Centre de documentation et d'information, il est également très riche parce que c'est à cet endroit-là que non seulement la documentaliste va pouvoir mettre un certain nombre d'informations, mais c'est également sur cet espace-là que les élèves et les familles et les professeurs vont pouvoir retrouver toutes leurs ressources et notamment leur manuel numérique. Alors nous avons la chance dans cet établissement de disposer d'un nombre de manuels numériques conséquents, près d'une vingtaine donc à la disposition, que ce soit sur la plateforme KNE ou sur la plateforme CNS et également celle du livre scolaire. Et donc très rapidement, les enseignants de la même façon peuvent à tout moment au sein de la classe pouvoir reprendre donc ces manuels. Donc vous les voyez à la disposition, donc il suffit de cliquer sur un. Donc c'est ce que fait un enseignant lorsqu'il arrive donc dans sa classe et ce manuel va pouvoir s'ouvrir assez rapidement. Les élèves qui disposent de netbook ou de tablettes par exemple peuvent de manière tout à fait individuelle aussi avoir accès à ce manuel, à ces ressources et bien évidemment elles sont disponibles comme le veut la philosophie de l'ENT, elles sont disponibles à la maison lorsque les enfants reviennent pour pouvoir effectuer leur travail à la maison. Le manuel est bien là. Et donc on va revenir en arrière pour terminer donc cette présentation. Un espace orientation également qui est mis à profit dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations donc, de l'établissement et sur lequel là aussi les élèves, les familles et les enseignants voient un certain nombre d'informations. Est également intégré le web classeur qui est donc à la disposition des élèves de manière extrêmement rapide et donc à tout moment de leur scolarité. Et puis on va donc terminer par l'espace établissement. Et celui-ci, comme je l'ai indiqué en début de présentation, a la particularité d'être un véritable outil d'affichage, de communication, de liaison, de relais avec l'ensemble de la communauté éducative et je pense là notamment avec les familles parce qu'on sait toute l'importance, tout l'intérêt qu'il y a de pouvoir s'appuyer sur les parents pour pouvoir suivre au mieux la scolarité de leurs enfants. Et donc dans cet espèce d'établissement, on va systématiquement avoir bien évidemment des tableaux d'information, des tableaux d'affichage et également un certain nombre de documents. Et à partir de là, selon les profils, selon les possibilités que l'on veut bien donner à chaque profil d'utilisateur, eh bien on aura ces possibilités. Voilà, on va faire un... Voilà, donc j'avais un petit ennui.
ponctuel pour afficher l'espace établissement. Donc vous avez le calendrier donc, de l'établissement qui est actualisé heure par heure, j'allais dire. Voilà, donc ici, avec toutes les grandes dates et les horaires qui rythment les temps forts de l'établissement. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cibler en fonction des utilisateurs, évidemment, les informations que l'on veut donner. Certaines, par exemple, les conseils de classe, bien évidemment, sont ouvertes, d'autres, peut-être plus spécifiques, ne seront ciblées que sur certains utilisateurs, et je pense notamment au personnel. On a également un certain nombre d'informations que l'on affiche au fur et à mesure et que, bien évidemment, l'on peut programmer à l'avance, on peut les conserver sur une certaine durée. Alors, évidemment, l'ergonomie nous permet également de mettre en relief et de mettre en avant des informations qui nous paraissent les plus importantes, et c'est bien là, on est bien là au cœur même du pilotage de l'établissement. Là, vous avez l'exemple d'une porte ouverte de la science qui se déroule dans 4 jours, d'où le J-4 qui apparaît à l'écran. Et naturellement, lorsque les utilisateurs arrivent sur ce tableau d'affichage et cet écran d'accueil, l'intérêt est tout de suite attiré, enfin l'œil est tout de suite attiré par cette information qui est mise en avant. Autre point important également, on a la possibilité d'avoir des liens Internet et donc un lieu de stockage, un lieu de dépôt, un lieu d'archivage qui là aussi peut être ciblé en fonction des utilisateurs et sur lequel, là je vais prendre par exemple les documents qui sont destinés aux parents d'élèves. Bon, vous pouvez donner un certain nombre de documents, les mettre à la disposition, ils sont téléchargeables. Ici par exemple les documents qui concernent la restauration scolaire. Donc les familles peuvent télécharger directement les documents qui leur permettront ensuite de pouvoir s'inscrire auprès de la gestionnaire, de faire des demandes d'aide, etc. Donc là vraiment on est sur un espace qui là aussi est très important et très intéressant. Et puis je vais peut-être terminer aussi avec un lieu de dépôt, par exemple, les informations pédagogiques. Et de l'établissement, on a également une lettre d'information au niveau des personnels. Et donc, toutes ces lettres d'information, les enseignants peuvent les télécharger, peuvent les consulter, bien évidemment, de manière permanente. De façon à ce qu'en se connectant sur l'ENT, ils puissent avoir les toutes dernières informations complémentaires de ce qu'il peut y avoir sur le tableau d'affichage. Parce que là, bien évidemment, on est sur des informations qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, donc ce sont des documents qui sont mis à jour là aussi, mais l'ergonomie de l'ENT, bien évidemment, permet de pouvoir bénéficier de fonctionnalités qui sont quand même très opérationnelles et très efficaces. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation bien évidemment rapide, mais qui vous a certainement permis de pouvoir prendre la mesure d'un outil qui est véritablement devenu maintenant indispensable dans notre établissement. J'ai coutume de dire que si du jour au lendemain l'ENT était appelé à disparaître, je serais très sollicité pour avoir à le remplacer très rapidement. Mais bien évidemment, un ENT dans une académie comme la nôtre qui est concernée par les ENT depuis plusieurs années est devenu un incontournable. Voilà, je vous remercie.